Qui se souvient quand j'ai dit la semaine dernière, je sais pas s'il y aura une VD la semaine prochaine. Qui y a cru vraiment? Qui y a cru? Mais moi j'étais pas convaincue. Je sais que la première fois quand j'étais partie très très loin à l'autre bout de la France, il y avait pas mal de personnes qui m'avaient demandé qu'est-ce que t'as pris, quels sont tes essentiels pour partir en vacances. Du coup, je me suis dit que j'allais carrément vous faire une vidéo parce que c'était sympa. Donc on est sur une petite vidéo tranquille, courte. Quels sont mes essentiels pour partir? Eh bien, tout d'abord, El Famoso livre des ombres, grimoire, ou même vous savez. Et même si en soi je vais... Donc ça c'est un peu toutes les synthèses de mes connaissances. J'ai pas mal de trucs voilà, que j'ai pu déjà faire, etc. Et puis quand je fais des trucs en plus, j'ai une pochette magnifique où je mets toutes mes feuilles de brouillon, choses que je dois remettre au propre plus tard. En général, j'essaye de me restreindre à un tarot, un oracle. Évidemment, j'en ai toujours plus. Est-ce que quelqu'un a étonné? Je ne pense pas. Là, ici, j'ai pris l'oracle de la triade, parce que pour moi, il est simple et efficace. Le Cosmic Guidance, parce que vraiment, c'est mon doudou chéri d'amour et qu'il est absolument magnifique. Je n'arrive pas à m'en passer, tout simplement. Voilà, je le trouve incroyable, il n'y a pas d'autre mot. Il est juste, voilà. Voilà, comme ça, vous le voyez pour la 150 millième fois sur ma chaîne. C'est mon préféré. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment mon oracle favori. Bah, j'étais obligée de le prendre, tout simplement, parce que je me sens bien quand il est près de moi. Et pour le tarot, j'ai pris mon amour du moment. Vraiment mon coup de cœur de cette année, le Edgar Allan Poe de chez Arcana Sacra. Ce qui a été bien, c'est qu'en fait, donc c'est une grosse boîte. Donc dans cette grosse boîte, j'ai pu mettre plein de choses et les ranger. Waouh! Quand je pars, je prends toujours des pochons aussi, parce que c'est dans ces pochons que je mets mes pierres. Et on va tout de suite passer aux pierres. Donc, qui dit pierre, dit... J'ai pris ma fleur de vie, parce que c'est hyper facile pour les recharger. Ou pour recharger n'importe quoi en fait. On pose comme ça, on met des cils, et comme c'est du bois en plus, c'est vraiment top. Donc ça, c'est Sarah qui me l'avait offert. Les petites pierres. Qu'est-ce que j'ai pris en pierre? Le problème avec moi, c'est que je me dis toujours il faut que je me restreigne, sauf que je n'arrive pas à me restreindre. Du coup, ça part chaque fois en cacahuète et je me retrouve avec trop de choses. C'est exactement ce qui s'est passé quand je suis partie, mais c'est pas grave. Bon, en pierre, évidemment, je prends toujours mon quartz rose, parce que ça, c'est la pierre avec laquelle je dors depuis très longtemps, depuis que j'ai 8 ans. Alors, j'ai pas dormi tout le temps avec, mais... depuis que j'ai vraiment repris ma pratique et que je suis à fond dedans, je dors tout le temps avec. Évidemment, j'ai pris du cristal de roche. Parce que ça, c'est toujours un bon conducteur. C'est toujours pratique d'en avoir. Et j'ai la petite tête de mort ici, qui est trop mignonne. Alors, dans mes must-have pour les pierres, une labradorite, au reflet absolument incroyable. Une sélénite. Une pierre de lune, ça c'est une pierre vraiment que je porte très souvent de par sa forme, parce que c'est une pierre de pouce et pour mes angoisses ça m'aide beaucoup, parce que vous le savez je suis une grande angoissée de la vie. Obligé mon obsidienne œil céleste, clairement qui me suit partout dès que je fais des déplacements. Parce que la protection, tout ça, vous-même vous savez, et je la mets dans ce pochon pour éviter en fait de la casser. Et je la sors quand j'en ai besoin. Ensuite, petite pierre roulée, citrine et héliodore pour la chaleur, l'amour, enfin la passion, tout ça de ça. J'ai pris ma moldavite aussi. Alors, en fait, je la porte très peu. Mais je me dis qu'un jour j'en aurai peut-être besoin. Mais voilà. J'ai la fluorite pour la concentration. Très important quand je dois faire vraiment des choses très importantes. Genre pour l'école. Fluorite. En plus cette tour-là est absolument magnifique. Donc forcément, voilà. J'ai pris la petite tanzanite aussi. Parce que c'est une pierre que j'aime beaucoup et c'est genre une des seules pierres bleues avec laquelle j'ai une vraie affinité. Et puis en plus, dans ma valise, ça fait pas très lourd, donc je peux me le permettre. Et un grenat,
Le grenat, c'est une pierre d'ancrage qui fonctionne extrêmement bien sur moi, au point que quand je la porte, je peux pas la porter trop longtemps parce que ça me fait mal aux jambes tellement ça me pousse vers le sol. Donc c'est une pierre qui fonctionne très bien sur moi et parfois elle est très nécessaire. Donc je la prends avec moi. C'est celle qui fonctionne le mieux en tout cas au niveau ancrage pour moi. Et en pierre c'est tout, je crois. Ok. Quelle sorcière serais-je sans prendre des bougies? Alors ici j'en ai pris que 3 parce que je me suis dit que c'était suffisant et que de toute façon s'il fallait j'en retrouverais facilement là où je suis. Donc je prends toujours des bougies sur plat parce que c'est simple, c'est facile à transporter, c'est petit, c'est blanc, tu peux le teindre si tu veux, tu peux rajouter des choses dedans, voilà, c'est très facile honnêtement. Je prends toujours aussi ma petite cloche, clochette que tout le monde connaît, pour éloigner, attirer, voilà. Fonction de purification, tout ça, vous-même vous savez. Évidemment avec les bougies, il faut bien un briquet, sinon comment est-ce que je les allume? Sinon en termes d'éléments de décoration, j'ai ma croix en C, voilà ça c'est ma divinité. Et je prends aussi ceci, c'est un truc que mon copain m'a offert à Noël. Et c'est de la ciguë, donc ça a aussi des propriétés de protection. Et en fait juste il est très beau, donc voilà je le porte de temps en temps, pas toujours, mais c'est un que j'aime bien, c'est plus de la déco du coup. Je prends des petites plantes, donc ça c'est mes bâtons de fumigation. Je prends toujours au moins lavande et romarin parce que pour moi c'est vraiment les incontournables au niveau plantes. De purification, ça fonctionne vraiment extrêmement bien. Et je viens de m'en foutre partout sur mon froc, c'est super, voilà, c'est bien. Et du coup, je prends toujours aussi un support pour les cendres, voilà, pour éviter de le mettre par exemple sur mon pantalon. Alors, outil divinatoire, j'ai toujours aussi le pendule de ma divinité, ici, et mon pendule neutre Irou, qui est incroyable, qui est juste trop beau, en cristal de roche. J'ai aussi ce petit galet avec un sigil de ma confection, qui est vraiment mon sigil du moment, incroyable. Je l'aime trop, il est trop beau. Et une petite nappe dans laquelle, enfin plutôt petit carré de tissu, dans lequel j'avais emballé mes bâtons de fumigation pour éviter de salir tous mes trucs. Et ici je le pose là. Voilà, comme ça n'abîme pas le meuble, étant donné que ce n'est pas mon meuble. Donc c'est plutôt pas mal pour éviter les taches de cendre, les taches de cire, même si en soi, en principe, avec les bougies chauffe-plat, il n'y a pas trop de cire à côté, mais il n'est jamais trop prudent. Et petit truc que j'adore aussi, on va terminer par ça, ce sont les roll-on. Ici, j'ai 2 roll-on qui ont été fabriqués par le Cercle Virtueux, c'est une amie à moi. Un pour le lâcher prise et le réconfort, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement angoissé et en plus j'ai des problèmes de névralgie. Elle a fait une solution avec différentes huiles essentielles pour la névralgie, mais pour aussi l'angoisse et le lâcher prise du coup, et le réconfort, qui fonctionne vraiment très bien, ils sont incroyablement bons. Et en fait ce que je trouve super c'est que c'est disons des petits sorts, des petits sorts, des mini rituels en pot qui ont leur vertu et c'est tout petit donc du coup je peux les prendre avec moi et hop nickel. J'ai aussi le bouclier. Ici on est vraiment sur un truc pour se protéger de l'absorption des émotions des autres parce que je suis quelqu'un qui absorbe beaucoup et qui a tendance à me sentir vite oppressée et donc celui-là je l'utilise vraiment quand je dois me mettre dans une situation qui est angoissante pour moi où je sais que ça va... Disons que celui-là c'est plus pour le après, pour la détente et celui-là c'est vraiment pour l'affront de la situation angoissante. Donc de nouveau il sent très bon et il est vraiment très bien au niveau énergétique. Ça m'empêche vraiment de trop absorber ce qu'il y a autour de moi. Et j'ai, voilà, ici c'est juste de la lavande. Ça c'est pas le Cercle Virtueux qui me l'avait fait, mais bref. Et ça c'est plus pour, voilà, parce que ça sent bon et que pour aller dormir, j'aime bien cette odeur. Ça m'aide à me détendre, ça m'aide à m'endormir tout simplement. Voilà. Et du coup les roll-on, je trouve ça vraiment super parce que c'est très simple d'utilisation.
et ça fonctionne vraiment très bien. Si vous voulez aller voir le cercle virtueux, elle a fait plein de roll-on différents, donc vraiment je vous la conseille et recommande à 100%. En plus elle est vachement abordable je trouve. Je vous mettrai son site en barre de description. C'est vraiment un coup de cœur pour le coup. Je sais qu'elle m'avait offert celui-là en test, mais celui-là, bah, c'est moi qui lui avais passé commande. C'est une solution personnalisée. Donc celui-là, vous ne le retrouverez pas sur la boutique, mais il y en a d'autres, donc vous verrez vous-même. Et j'espère que cette petite vidéo simple vous a plu. C'est mes must-have pour partir en voyage. Alors je suis consciente que je prends toujours beaucoup trop de choses, mais c'est pas que pour la pratique, étant donné que je prends toujours trop de vêtements, trop de livres, trop de tout. Et que c'est comme ça que je me retrouve avec une valise que je ne sais pas porter dans les escaliers. Pour les curieux, j'espère que ça a satisfait votre curiosité. Je vais ranger un petit peu tout ça, histoire de dire quand même. De nouveau, je sais pas si je ferai une vidéo la semaine prochaine ou pas, donc quoi qu'il arrive, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt, mais je ne sais pas quand. En attendant, prenez soin de vous. Voilà. Passez une belle journée.